Aujourd'hui en France, on vit une situation qui est particulièrement compliquée avec le confinement et qui est en plus partie pour durer. Alors moi j'aimerais vous proposer de mettre à profit cette situation pour passer un véritable cap dans notre transformation éco-citoyenne. Selon un rapport Carbone 4, un Français émet en moyenne 10,8 tonnes de CO2 par an et il faudrait diviser cette empreinte par plus de 5 si on voulait tenir les accords climatiques de la COP 21. César, salut. Salut Julien. César Dugast, vous êtes le co-auteur de ce rapport Faire sa part, point d'interrogation. La première question, César, c'est pourquoi ce rapport Faire sa part? Là, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre les bons ordres de grandeur à la fois sur les impacts réels des petits gestes du quotidien, que ce soit les éco-gestes ou des changements de comportement plus significatifs, et sur l'idée même d'engagement individuel. Alors, je ne vais pas citer l'avion, parce que je pense qu'on est un peu contraint là aujourd'hui sur nos mobilités, mais passer à un régime végétarien. Ça, il n'y a pas photo, c'est vraiment le levier individuel le plus puissant que tu puisses imaginer. En moyenne, on considère que ça peut baisser ton empreinte d'environ 10%. Ce qui est gigantesque, parce que c'est une action que tu peux décider du jour au lendemain, qui ne nécessite aucun investissement financier. Et donc ça, c'est vraiment le champion. Alors forcément, quand on est dans un contexte classique, les sorties, les amis, les repas avec les collègues de boulot, avec la famille, sont autant de tentations de dévier d'une alimentation la plus écologique possible, c'est-à-dire sans chair animale. Profitons de cette période où on contrôle à 100% notre alimentation pour justement donner toute la place au végétal dans notre assiette 3 fois par jour pour réduire au maximum notre empreinte écologique. Quand on regarde en fait la composition de l'empreinte carbone des Français en moyenne, il y a un poste qui est assez important, c'est les consommations de biens et services. Donc tout ce qui est en gros achat de matériel, achat on va dire de high-tech, de vêtements, etc. Et du coup, ça c'est aussi quelque chose qui peut être assez facile de réduire. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre qu'on prend rarement le temps de faire, c'est un grand tri dans nos affaires, nos objets, nos vêtements, soit parce que en fait ils sont cassés et il faudrait les réparer, soit parce qu'on n'en a tout simplement plus l'utilité et qu'on pourrait les mettre enfin de côté pour les donner. Il y a plein de choses chez nous qu'on a accumulées et qui nous paraissent complètement irréparables, alors qu'aujourd'hui il y a des tutos sur internet qui nous permettent de réparer facilement les objets, comme ici avec cette lampe qui fonctionne plus depuis quelques temps déjà. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à réparer tous vos objets, mettez-les de côté et vous pourrez les emmener une fois le confinement terminé dans un Repair Café où des bénévoles vous aideront à les réparer. En attendant, profitez-en aussi pour réparer et recoudre les vêtements que vous aimez bien et que vous souhaitez continuer à porter. L'industrie textile, il faut savoir que c'est l'une des industries les plus polluantes et donc il faut là aussi allonger la durée de vie de nos vêtements. Pour tous ceux que vous ne souhaitez plus conserver, mettez-les de côté et vous pourrez les déposer dans un point de collecte dédié avec tous les objets électroniques aussi que vous voulez donner. L'idée c'est de là leur redonner une seconde vie. Vous séparez aussi les actions qui consistent à investir et vous mettez en avant le fait que rénover thermiquement son logement peut être un des grands leviers d'action à l'échelle individuelle. Ouais. En fait, en moyenne, quand tu regardes uniquement les changements de comportement qui ne nécessitent pas d'investissement, tu peux prétendre à une réduction max environ de 25% de ton empreinte. Si tu vas sur des actions qui nécessitent de l'investissement financier, tu peux aller jusqu'à moins 45, moins 50 en moyenne. Encore une fois, c'est des moyennes parce que ça dépend bien sûr des réalités de chacun.
Et parmi ces actions qui nécessitent un investissement, tu as la rénovation thermique des bâtiments. Donc ça, qui est une action majeure en France parce qu'on a encore énormément de passoires thermiques qui consomment énormément de chauffage et du chauffage qui, du coup, est généralement basé sur des énergies carbonées comme le gaz, parfois même le charbon ou le fioul. Et quand tu es propriétaire, c'est quand même une action vraiment intéressante, climatiquement, mais aussi économiquement, en fait, de faire des rénovations thermiques pour améliorer ta performance énergétique du bâtiment. Dans une pièce, par exemple, comme ici, chauffée à 20 degrés, si le mur est à 14 degrés parce qu'il est mal isolé, on va se retrouver avec une température ressentie qui sera, elle, à 17 degrés. Pour isoler thermiquement votre logement, il faut forcément passer par la case travaux qui coûte cher, mais qui permettent sur le long terme de faire des économies, notamment sur la facture d'énergie. Aujourd'hui, les États mettent à disposition des services pour vous aider à trouver les solutions techniques, mais aussi à avoir des aides financières pour vous lancer. Alors c'est un sujet qui est très chronophage, mais cette période, c'est la période idéale pour commencer à vous intéresser à ces sujets. Il y a notamment sur Internet le gouvernement qui vous met à disposition une plateforme qui s'appelle fer.gouv.fr. Vous pouvez même contacter un conseiller fer qui vous donnera tout un tas de conseils personnalisés. Et en attendant les travaux, il y a tout un tas de bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place, comme par exemple installer un joint sur les fenêtres où vous sentez que l'air passe. Et puis on peut aussi profiter tous les jours d'ouvrir ces fenêtres au moins 10 minutes pour faire sortir l'humidité. Vous pouvez aussi mettre une trappe pour sceller vos cheminées. Vous pouvez aussi mettre des boudins autour des portes pour stopper les infiltrations d'air. Et enfin, vous pouvez vérifier que votre ventilation fonctionne bien avec un morceau de papier toilette comme ça que vous mettez directement devant la trappe, et si elle a se coller, ça veut dire que tout est OK. Ce qu'on montre dans l'étude, c'est que même avec un comportement très ambitieux à l'échelle personnelle, tu pourras prétendre maximum qu'à environ moins 45% de réduction de ton empreinte. Et c'est très loin des moins 80% qui sont nécessaires pour parvenir à respecter les objectifs de l'accord de Paris. Justement, comment peser concrètement sur le choix des entreprises et de l'État ? Typiquement, pour réussir à aller chercher la réduction restante de notre empreinte carbone, il faut aller investir massivement dans des infrastructures décarbonées. Il faut faire des choix de réglementation, d'incitation, d'interdiction au niveau public, au niveau étatique. Il faut repenser nos rapports aux traités économiques et autres. Et pour ça, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, en tant qu'individu, a aussi, d'une certaine manière, un pouvoir. En fait, l'individu, il reste tout puissant, mais à condition d'appliquer la bonne définition. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement cantonné à cette sphère domestique, mais il est aussi inscrit dans des organes sociaux, des groupes de gens, des collectivités, des associations, des entreprises, dans lesquelles on peut, chacune et chacun, faire pression. Alors bien sûr, c'est difficile d'imaginer que les citoyens peuvent vraiment influencer des changements systémiques, et à la fois, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du peuple pour influer sur des décisions politiques et économiques. Ça peut être notamment à travers notre vote, à travers nos achats pour soutenir des initiatives vertueuses, mais aussi à travers le boycott qui dénonce les pratiques climaticides. Et puis on peut aussi reprendre le pouvoir de notre argent en le transférant vers des banques plus éthiques et plus durables, ou en rejoignant des collectifs, ONG, associations qui vont permettre de faire masse et de prendre des décisions d'ampleur qui, elles, derrière, pourront modifier nos modes de vie, que ce soit en ville, dans nos régions ou même à l'échelle de nations. Enfin, prenons ce temps pour peut-être nous poser la question de réorienter nos carrières professionnelles vers des projets beaucoup plus durables, mais aussi pour comprendre, analyser à travers les médias tous les enjeux et les causes de la crise que nous sommes en train de vivre actuellement, pour découvrir aussi qu'il existe des alternatives à nos modes de vie. La crise du coronavirus est absolument terrible, et elle me fait penser à la citation de Churchill qui dit qu'il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. On sait que les conséquences du dérèglement climatique dans les prochaines décennies vont être absolument terribles, mais on connaît aussi les solutions. Il est donc temps d'agir individuellement et collectivement avec ambition. On lâche rien.